Gêné, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Nous allons ensemble commenter l'actualité comme chaque jour, mais aujourd'hui avec Maureen Dor, Pierre Bénichou, Jean Benguigui, Gérard Miller et Philippe Gueluc. Ah là là. Et peut-être Yvan Le Bolloc, mais on attend son retour depuis des semaines. Il arrive de la Somme en barque. Peut-être. Voilà, vous allez encore nous fâcher avec les gens de la Somme. Non, mais les gens de la Somme sont quand même responsables de ce qui se passe aujourd'hui à Paris. Je veux le signaler, parce que plus la Somme baisse, plus la Seine monte. Alors les Picards, ils sont protégés par je ne sais qui, un pouvoir provincial sûrement, qui inonde Paris pour qu'ils soient tranquilles en Picardie. Et moi, j'ai mis quand même 2h30 pour arriver ici à cause d'eux. Bon, les Picards, ça suffit. Ils vont être contents, les pauvres gens du Nord. Bah oui, le niveau avait baissé. Qu'est-ce qui se passe dans Paris, Benguigui ? Dans Paris, beaucoup d'embouteillages, des orages, les gens abandonnent leur voiture et en plus, il y a des contrôles. Il y a des contrôles juste aujourd'hui de police qui veulent faire l'éducation des citoyens, qui vous arrêtent si vous téléphonez, si vous n'êtes pas attaché, si vous êtes... C'est la journée Partageons la route. Voilà. Aujourd'hui, c'est Pataugeons la route. Pataugeons la route, oui. Aujourd'hui, on était tous tellement pressés qu'on croyait ne pas arriver ici, on entendait la radio dans la voiture. Des agents de police vont vous arrêter. Ils seront très indulgents à condition que vous vouliez faire pendant quelques dizaines de minutes des exercices de protection. Machin. Vous voyez le mec qui allait me dire, je ne veux pas de contravention, vous allez répéter après moi, je ne dois pas téléphoner au volant. Et voici la prochaine fois comment je ferai, je prendrai mon volant de la main gauche. Et j'ai dit, je vais tuer moi si jamais. Mais en fait, quand la radio est arrivée dans les voitures, oui. Peut-être qu'ils ont trouvé ça dangereux aussi au début. Peut-être que les gens aussi se sont dit, avec la radio, les gens vont penser à autre chose. Ils vont Mais si la tu veux, musique. ça s'est passé en deux phases. Il y a eu une phase d'exercice, parce que on a travaillé avec des fils de plus en plus longs, parce qu'on branchait l'électricité chez soi. Et puis ensuite, on a pensé brancher ça sur la batterie. Et là, on a pu aller plus loin de chez soi. En trois phases. Moi, j'ai connu la phase où on avait la radio, mais il n'y avait pas encore le son. Donc, on s'habitue à tourner le bouton sans... Mais attends, c'est pas si con, je suis désolée. Non. Peut-être que dans 20-30 ans, les gens rigoleront en disant... Ce qu'il y a de bien avec vous, Maureen, c'est que ça n'est jamais très intelligent, mais ce n'est jamais si con. C'est dégueulasse, ce que tu dis. Non. Je remets, excusez-moi, mais je remets le niveau aux gens peut-être qui écoutent parfois, qui sont comme moi. Moi, je suis jamais d'accord vraiment avec ce que dit Ruquier, mais il a une façon de parler aux femmes qui me plaît beaucoup. Je suis désolée, moi quand j'ai appris à conduire, la première fois que j'étais dans une voiture, il y avait la radio, je vous jure, je pouvais pas à la fois écouter la radio et conduire. Je comprends ça. Est-ce qu'on peut redire cette remarque que Philippe Gueluc et moi avons déjà faite, à savoir que c'est beaucoup plus dangereux de téléphoner main libre. Moi, je trouve que je suis beaucoup plus distrait quand j'ai pas les mains prises par un téléphone qu'avec un téléphone à la main. Il est bien évident qu'on conduit mieux sans toucher le volant. Si tu mets les mains sur le volant, tu risques de faire une connerie. Tandis que si t'as les deux mains prises, il connaît le chemin, le volant. Gueluc. Petite remarque que vous aviez soulevée, Laurent, mais vous savez pourquoi on appelle ça un kilt main libre ? Parce que c'est plus facile pour se gratter les couilles en conduisant. Donc Gérard, vous expliquez, c'est quand même de bien m'instruire là, qu'on conduit mieux avec une main, enfin un portable dans une main. Parce qu'on a le sentiment qu'on est à ce moment-là distrait, si j'ose dire. Moi, chaque fois que j'ai pris donc le on kit redouble main d'attention. Absolument. C'est ce que vous voulez dire. Mais dites-le. Mais non, mais dans le kit main libre, on est complètement pris par la conversation. On a beau avoir les deux mains sur le volant, on est ailleurs. En tout cas, voilà, c'est une opération. Partageons la route. Ça a duré 2 jours à Paris et dans toute la France, sachez-le. Et évidemment, ce qui surtout va attirer l'attention des policiers, c'est la vitesse excessive, l'alcoolémie, le franchissement de feu rouge et même feu orange, ont-ils dit, le non-port. Ça se dit, le non-port de la ceinture de sécurité et aussi l'utilisation du téléphone portable en voiture. Voilà. J'ai passé des vacances formidables au non-port, moi. Moi aussi. Tu te rappelles ce petit port? C'est un petit c'est à côté du Tréport, le non-port. Oui, le non-port, c'est joli. Mais Maureen, c'est très juste, vous avez le non-lieu à côté. Puisque vous avez eu la délicatesse de me dire, est-ce qu'il y en a qui sont assez âgés pour avoir connu les débuts de la radio? Je me souviens qu'avec un copain, on était très jaloux d'un type qui avait 50 plus que nous, qui avait déjà une bagnole qui était pour nous le comble du Playboy, et on disait, comment veux-tu lutter avec lui pour les filles, puisqu'il les assoit à côté de lui, il va à 100 à l'heure, il règle sa radio. Ça nous semblait quelque chose que fait maintenant n'importe quel Pékin. Oui. Ça nous semblait le Playboy absolu, il touchait à sa radio à 100 à l'heure. Encore qu'à l'époque, il fallait trouver la bonne fréquence, puisque on n'avait pas les trucs programmés. Non, mais il y avait l'œil magique.
C'est quoi l'œil magique? Elle fait comme ça. Oui. Pour ceux qui n'ont pas la couleur, j'ai mes immenses yeux bleus qui sont là. Voilà. Alors, elle faisait comme ça, et quand le bleu devenait bleu comme ça, c'était qu'on était sur la bonne fréquence. C'est vrai. Le témoin. Ouais, le témoin de la bonne fréquence. Ah oui. Hein? Alors là, excusez-moi, mais vous parlez d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Par exemple, moi, si j'étais Mon maître en ce temps-là présentait Célina jusque sous nos fenêtres. Non mais c'est quoi cette histoire de l'œil bleu témoin? Vous aviez sur vos radios, vos postes radio, vous tourniez le bouton et il fallait trouver la bonne fréquence. Et dès que ça tombait sur la bonne fréquence, pouf, il y avait une petite lumière qui s'allumait, tout bêtement. Le retour, mesdames et messieurs, sur l'antenne de Repas, après 3 mois de retard, d'Yvan Le Bolloc. Je suis désolé, mais j'étais sur M6 Web. C'est quoi ça, M6 Web? Il regardait Loft Stories, saligo. Mais ouais, parce qu'il y a un Ziz, il a rentré un pitbull de contrebande, il faisait des trucs à Luana. Il est en retard, mais qu'est-ce qu'il est ennuyeux. T'es en retard, mais cassé joli garçon, quand même. Ah oui, il est plus jeune que jamais. T'imagines ce type-là avec l'intelligence de Bénichou? Ça serait incroyable. Bon, revenons à la circulation. Vous avez donc abandonné votre voiture dans la capitale, vous? Non mais en fait, je vous explique, c'est toujours mon problème d'allaitement. Je me fais conduire pour pouvoir allaiter le temps d'arriver. Oui. Et là, comme j'arrive en retard, j'ai dû laisser et le mec et le bébé dans la voiture et j'ai continué en métro tellement il y avait du monde. Attendez, alors c'est le chauffeur de taxi qui a continué à allaiter votre enfant? Mais tu sais que t'as pas le droit d'allaiter, il faut avoir un kit main libre pour allaiter. Tu le sais. Tu sens que Non mais ton c'est bébé... interdit, non mais attends. Non, un kit sein libre, un kit sein libre. Ça, j'ai pas osé le Non, dire. mais je sais que c'est interdit parce que les bébés normalement doivent être entièrement dans leur petite Coque. Oui, coque Non, mais évidemment. je vous assure que Isabelle Alonso a vraiment gagné une fois pour toutes, quoi. Mais avant, les femmes ne parlaient pas de leur allaitement, elles disaient pas ces choses-là. D'ailleurs, elles n'étaient pas invitées dans les émissions. Maintenant, elles disent, comme si elles disaient, c'est toujours ce terrible problème de sous-alimentation en Inde, c'est toujours mon problème d'allaitement, et nous on est là comme ça à allaiter justement, en attendant qu'il y ait des nouvelles informations sur son problème d'allaitement. Oh. Ma mère a eu 13 enfants, elle n'est jamais venue emmerder les gens dans les émissions à dire mon problème d'allaitement. Bénichou, pardon. Je ne voulais pas vous injurier. Non, moi je le prends très bien. Je serai très indulgent aujourd'hui. avec Vous êtes comme moi, vous les confondez tous. Hein. Allez-y. Oui. Je voulais vous dire que c'est pas très gentil d'accueillir Maureen Dor comme ça. Vous n'avez pas vu depuis qu'elle est maman. Alors quand même, vous pourriez être gentil, avoir un mot doux pour notre petite Maureen. Écoutez, avant qu'elle n'arrive, Oui. qu'ai-je dit? Est-elle toujours aussi fraîche? Alors avant qu'on attaque Loft Story, je voudrais vous annoncer que France 2 nous demande de faire Fort Boyard tous ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord? Je l'ai déjà fait, c'est génial. Vous êtes prête, Maureen? Ah ouais, c'est génial. D'accord, à alors faire. Maureen est partante. Yvan Le Bolloc, Mais vous êtes je prêt à t'écoute, faire je Fort peux pas Boyard? Non, parce que moi, je veux pas faire les épreuves sportives. Hein. Je ferai l'intello, moi. Mais t'es obligé de tout faire, hein. Ah non, Gérard, c'est pris. Mais non, mais t'es obligé de tout faire. Tu peux pas faire que les trucs d'intello. Tu vas faire une fois chez Maître Bouillasse et une autre. Non. Maître je sais plus Bouillasse comment il s'appelle. Mais c'est Maître Bouillard. Celui qui est tout là-haut là. Et Maître qui parle. Fourras. Fouras. Le père Fouras. Père Fouras. Maître Bouillasse. Bon, Maureen, je l'enlève de l'équipe. D'accord. Moi, Tu rigoles, je suis la seule. Ils vont pas gagner beaucoup Eh, avec toi. Hein. J'ai gagné contre la lutteuse, monsieur. Mais comment tu vas allaiter pendant Fort Boyard? Elle pense encore ce que tu dois faire. Le Bolloc, vous êtes prêt à venir? Mais si seulement il y a le petit costume ridicule qui met qui met en valeur les trucs. Tes burnes, tes énormes. Moi, j'accepte de venir rien que si Bénichou vient et qu'il accepte de porter un cycliste. Bénichou, on lui a demandé de participer à Fort Engueule, mais pas Fort Boyard. En passant à Loft Story, dont tout le monde parle, il n'y a rien à faire, il n'y a pas un journal qui ne fait pas un article sur cette émission d'M6. Je ne pensais pas que ça allait franchement faire autant de papier, peut-être parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre dans l'actualité, c'est les ponts du mois de mai, je ne sais pas, allez savoir. C'est impressionnant. Il y a beaucoup de choses. Ah ouais, Mais ouais. c'est surtout que ça concerne énormément de gens, puisque l'émission cartonne, donc forcément. Ah bah, 30% de part de marché, sur les jeunes 70%. Alors qui êtes-vous? On démarre par Yvan peut-être. Allez, Yvan. Ouais, j'ai regardé, ouais. Alors, T'as tout vu? Non, parce qu'au bout de 5 minutes, c'est quand même vite lassant, quoi. Ces pauvres gens qui se retrouvent dans un appartement Ikea et qui ont des conversations qui je on dis croirait pas. ici parfois. Oui, mais oui, tout à fait. Non, mais je dis pas que il m'arrive pas d'avoir ce genre de conversation. Hein. Moi aussi, j'ai des conversations à 2 francs, sauf que je les filme pas, je les impose pas, voilà. Et puis voilà. Puis après, je suis passé à autre chose parce que c'est vrai qu'on a vite fait le tour, quoi. Donc, Attends, vous n'êtes t'as pas pas- partant, vous. On fait le tour. T'as pas voulu regarder hier pour voir comment ça se passait quand David quittait le loft? Non, moi ce qui m'intéresse,
Moi, j'ai vu qu'on a vite quitté Non, voilà, l'homme. non, mais ce qui est intéressant, c'est les images gore, quoi, les images qu'on voit pas. Je te dis, le pitbull de Loana. Non, moi, je vais vous dire un truc, c'est que moi, je trouve ça absolument désespérant. D'abord, désespérant l'idée, et désespérant de chiant, quoi. C'est terriblement chiant. Mais je dois dire qu'hier, j'étais obligé de regarder, parce que dans le journal où je travaille, qui est quand même un des hauts lieux de la pensée, il y avait 12 bureaux où ils étaient comme ça. Et Aziz pleure parce que David s'en va. Hein? Aziz, il a pleuré. J'ai vu Aziz pleurer. Bon, Je l'ai vu. on a tous vu. Comme il dit très justement le chroniqueur de C'est Libération. joli, un petit beurre qui il fond. dit, personne n'aime. Personne n'aime, mais tout le monde mate. C'est vrai que c'est ça qui est Et terrible. en plus, travailler au Nouvel Observateur et pas regarder, ce serait quand même couillon. Hein? Eh mais Yvan, dis-moi un truc, toi qui as Web M6 là où je sais pas Non, quoi. non, mais c'est des conneries. Ah d'accord, parce que je voudrais savoir quand ils ont fait l'amour, la Jean-Édouard et Loana dans la piscine. J'ai les photos. Tu sais que sur Internet, il y a plusieurs écrans. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs caméras à la fois. Donc tu peux regarder d'abord ce qui est montré à tout le monde sur M6, ensuite ce qui est montré sur le site officiel, et ensuite à les sites officieux. Et plus tu descends dans les sites officieux, plus c'est trash. Il y a, notamment, à un moment donné, il y a jusqu'aux caméras dans les toilettes. Il y a un site qui est très difficile Non, à il obtenir. paraît que c'est le seul endroit où il Eh y en a ben pas. non, il y a des caméras dans les toilettes, mais on l'obtient que par des sites très particuliers. Oui, c'est c'est une caméra c'est une caméra sous-marine qui sont arrivés à rentrer par les tuyaux. La caméra canard blessé. Ouais. Ben Guigui. Non, moi, je peux dire que j'ai regardé. Et je me suis senti totalement humilié même d'aller regarder. J'ai eu honte, j'ai eu la première présentation avec des gens qui ont quand même... ils ont un neurone poursiste là-dedans, hein, les types. Ils ont entre 20 et 30 ans, ces gens, t'as l'impression de voir des ados. Et j'ai vu un article de Miller, de Journal Dimanche, qui était très bien. Et un article de Pierre Georges hier dans Le Monde, qui était très bien aussi. C'est vrai qu'il y a une espèce de désert culturel là-dedans extraordinaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un livre. Il n'y a pas un objet qui est autre. Elle a emmené un livre, elle a pris le quid. Mais c'est vrai. Non, mais ça, je m'en fous qu'il n'y ait pas un livre. Attends, Qu'il n'y ait pas un livre, alors. laisse-moi finir. Il n'y a pas un objet quelconque qui est une référence au monde. Il n'y a que eux-mêmes et leur pauvre conversation de débiles. Parce que dès que ça a commencé, ça ne parle que de cul, parce que l'histoire est là. Les gens, ils sont là pour s'envoyer en l'air, hein, je veux dire, il n'y a pas de souci. Et puis, le casting, je trouve, est absolument désolant. Il n'y a pas quelqu'un qui sort de là-dedans. Si, mais le plus terrifiant, c'est qu'il y en a un, le Philippe, a priori, là, l'espèce d'un télo, a priori, c'était celui qui peut un peu plus relever le niveau. Mais en fait, le meneur de bande, c'est Aziz. Oui. Qui est quand même le gars, il y a 5 jours, il le connaissait pas, le David. Ils pleurent tous parce qu'il part. Ils lui ont pas parlé pendant 5 jours, ils l'ont pris pour un neuneu. Et après, quand il décide qu'il part, tout le monde pleure. C'est ce qui s'est passé avec Bouvard ici. Non, attends, est-ce qu'il est... Non mais le problème... Moi, j'avais pas fini. J'ai un peu long, après je me tais toute l'émission. Oui. Ce qui est formidable, c'est qu'on sent des mômes. On sent des mômes. On sent des mômes. On sent des mômes élevés au sitcom, parce qu'ils n'ont vu que des sitcoms, c'est leur seule culture, et qui refabriquent devant nous un sitcom avec des pas mêmes des situations mômes, de hein. sitcom. C'est pas des mômes, ils Non, ont mais entre des 20 mômes, et 30 ans. Ils ont c'est ça 20, qui est 30 ans. terrifiant. Ils étaient mômes quand les sitcoms sont nés. Ils ont été élevés à ça. Et Mais on oui, mais voit. c'est Et c'est tout. pareil chez Pivot. Chez Pivot, tu as des mômes qui ont été élevés au bouquin, à la littérature. Ils se retrouvent chez Pivot, ils parlent que bouquin, littérature. Mais oui. Moi, je crois que ça, c'est pas très important qu'il y ait des bouquins, qu'il n'y ait pas de bouquins, qu'ils soient cons, qu'ils soient pas cons, qu'ils soient infantiles ou qu'ils ne le soient pas, c'est pas ça. Moi, je trouve que mater, tout le monde a toujours eu envie de mater dans sa vie, et on regarde la fille d'en face qui se déshabille, on regarde pas trop de la série, enfin, mais quand on ait institutionnalisé ça, qu'on en fasse un spectacle pour la France entière, moi je trouve que c'est le déshonneur absolu. C'est une émission déshonorante. Tous ceux qui s'y prêtent sont déshonorés. Alors comme c'est les petits pauvres. Et on les prend pour faire ça parce qu'ils passent à la télé. C'est honteux. Et ils montrent leur misère morale, culturelle. Comme il dit, c'est pas parce qu'il n'y a pas de bouquin qu'il y a de la misère culturelle. Non, Il mais y a des gens qui n'ont jamais lu un bouquin et qui sont extraordinairement intelligents, forts et tout. Là, ils ont pris des faibles pour les montrer en train de pisser. Cette malheureuse go-go girl qui est belle avec des gros nichons et tout ça, elle est là, elle est réduite au rang de... Vraiment, je ne vais pas parler comme les féministes, mais elle est réduite au rang de bête. C'est nul. Ce sont les jeux du Et en cirque plus de moderne. ça, c'est nul, et en plus de ça, c'est chiant. C'est ennuyeux. Mais comme on dit que quelqu'un va péter ou quelqu'un va montrer sa bite, alors là, tout le monde est là, dit, non, mais c'est quelque chose d'atroce. Moi, je te jure, je serais pour un pouvoir fort qui interdirait ce genre de... Gueuluc. Non, mais c'est sûr, où est le CSA? Où est le CSA? Non, moi j'ai pas vu le truc parce qu'en Belgique on ne capte pas M6. Donc j'attends des cassettes, filez-moi des cassettes. J'ai pas pu. Un film porno, c'est Racine à côté de ça. Non, ce qui est là, que, comme dit Jacques Julliard dans l'Observateur, il fait un article que je trouve vraiment très marrant. Il dit: qu'ai-je vu
dans les meilleurs moments de cette histoire pour idiots inventée par des imbéciles, un sitcom sans scénario, le degré zéro de la télé de proximité, à côté de quoi Hélène et les garçons, c'est la Chartreuse de Parme. Mais il a raison. Je veux dire à Maureen que je trouve pas ça drôle du tout. Parce que ces gens qui jouent aux copains, ils sont quand même dans une logique d'exclusion. Parce qu'il y en a quand même 2 seulement qui doivent rester à la fin. Et ils veulent rester. Et ils feront toutes les choses qu'ils font pour rester. Et les autres, ils vont les virer. Quand ils partiront, il y aura plaisir. Parce qu'il y a du pognon. Moi, je voudrais pas trop intervenir là-dedans. Hein, parce que moi, ça me fait plutôt marrer. Et... et alors, moi, je le dis tout de suite, je la vire, Laure. Je la déteste. Ah non, mais je la hais. Cette fille qui veut pas commander du Coca-Cola pour ses copains, c'est pas important des choses comme ça. J'ai regardé hier soir. C'est dégueulasse, c'est pas ça qu'elle disait. La brune qui est très jolie là. Ah, je la déteste, je la hais. La brune est très jolie, elle ressemble à Isabelle Alonso comme 2 gouttes d'eau. Ah non. Elle est ravissante. Elle veut être chef pour tous les autres, je la hais. Voilà. Montre-moi, non, je suis pas d'accord. Isabelle aussi, montre-moi. Ah oui, si on disait qui on virait, nous. Ah, moi je vire Laure, tout de suite. Toi tu vires Laure. Ah, je vire Laure. Alors, Yvan. Moi je vire le patron de la chaîne déjà. Voilà. Allez, on se retrouve après la pub. On va enchaîner jusqu'à 18h toujours avec Philippe Gueluc, Pierre Bénichou, Jean Benguigui, Gérard Miller, Yvan Le Bolloc et Maureen Dor. Ah, vous êtes tous contre cette émission, mais alors vous en parlez comme toute la presse. On fait une publicité énorme à Loft Story finalement. Je vous ai jamais entendu parler. Moi, je l'ai pas vu. Hein. Je tiens à signaler que je n'ai pas vu. Je suis le seul à ne pas regarder ce genre d'émission. Parce qu'on reçoit pas M6 en Belgique. Bon, le remplaçant de David arrive ce soir, hein, de Loft. On a hâte de le voir, le nouveau, quand même. Tu penses, j'ai hâte de le voir. Non, je tremble à l'idée de voir un nouveau. Cela dit, il y a quand même quelque chose de pas mal, c'est qu'il y a toujours eu un rêve d'enfant. C'est de dire, on va se mettre tous, si on avait un grand appartement, et que les parents n'étaient pas là, et qu'il n'y ait pas de patron, et qu'on puisse vivre et faire tout ce qu'on veut. Bon, ça, il y a un côté scout qui est pas mal. Mais il y a un côté scout, et en même temps, il y a un côté dégueulasse, quoi. C'est-à-dire, allez-y les jeunes, vous pouvez vous aimer, vous êtes des jeunes, faites ce que vous voulez. Puis il y a des vieux qui matent, quoi. C'est l'horreur, quoi. Non, c'est les jeunes qui matent, surtout. Non, les vieux aussi. Non, les vieux, ils sont sur question pour un champion à ce temps-là. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi est-ce qu'il y en a pas un qui déciderait de foutre vraiment la merde là-dedans. À partir du moment où ils sont. On t'a dit, il n'y a pas de caméra dans les toilettes. Mais à partir du moment où ils sont dans. Est-ce que tu ne sais pas que cette émission est scénarisée? Évidemment. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de choses. D'abord, c'est pas la vérité absolue puisqu'ils coupent et ils montent. Ensuite, c'est scénarisé. Vous voyez bien que. énormément censuré, nous dit-on. Mais c'est censuré, mais même le casting, puisqu'il y a eu un casting. Ces gens-là ressemblent à des personnages de sitcom. Donc on les a choisis en fonction de ce qu'ils pensaient, en fonction des limites qu'on supposait. Il peut toujours y avoir des dérapages, mais il n'y a aucune raison qu'il y en ait un tout d'un coup qui profite de l'audience pour se mettre à parler de sujets sérieux. Nous, c'est pareil, les gens croient que tout ce qu'on dit, c'est pas écrit, alors que ce que je suis en... Qu'est-ce que tu as marqué là? Ce que je suis en train de dire, c'est Ruquier qui l'a écrit. Alors, justement, ils n'ont pas tous lu les petits caractères de leur contrat, nous dit Libération ce matin. C'est vrai que finalement, ces 11 candidats-là, ils sont exploités parce qu'on va se faire de beaucoup d'argent. Mais eux, ils sont payés aussi. Oui, mais payés par rapport à ce que ça va rapporter à la chaîne en contrat publicitaire et même en connexion sur Internet et sur le reste. Croyez-moi que c'est pas grand-chose. Si on compare, excusez-moi Laurent, si on compare ce qu'on est payé et ce que ça rapporte à la chaîne, alors on peut dire que nous on est exploité aussi. Ça c'est bien vrai. Pas autant qu'eux, mon cher. De toute façon, ils vont y trouver leur compte. Mais évidemment. Qu'est-ce que veulent les gens? D'avoir une certaine notoriété pour avoir de nouvelles relations. Quel est le sort le plus terrible? C'est la solitude. Ces gens-là, pendant 2 ans, 3 ans, qui vont suivre cette émission, ça va être des petites vedettes. Et c'est ça qu'ils recherchent, beaucoup plus que le reste. Il y a quand même un extrait de dialogue là, qui accrédite ce que je vous disais. C'est Delphine qui s'inquiète à haute voix. On l'a entendu dire, mais sur Internet, il y a tout qui passe. Tout ce qui est intime, ils vont pas le passer quand même. Et là, elle s'alarme et elle dit, si on nous voit wiper sur Internet, ça va chauffer. Mais enfin, elle est bête ou quoi? Elle le savait quand même. Elle est bête, évidemment qu'elle est bête. Et pour faire ce casting et pour s'enfermer 70 jours là-dedans, il faut quand même pas être... Enfin, les gens savent pas tout. Je me rappelle ici même, par exemple, Christine Bravo un jour s'est dénudée, ne sachant pas qu'on était en même temps filmé sur le net. Oui, c'est vrai. Vous vous souvenez de cette scène? Je me souviens. Alors que c'est une femme de médias. On est filmé. Bien sûr, il y a une caméra sur le net. Regardez, Bénichou, ça savait pas non plus. Ouais, non, rhabille-toi, Pierre. Il faut refaire ta couleur, ma chérie. Et moi qui suis venu sans mon Mais catogan. t'as rien. Non. Pas, mais Pierre, Mais de quoi j'ai l'air avec cette jupe si courte?
Maureen? Oui, il y a quand même une question que je me pose. J'ai l'impression qu'il y en a quand même un parmi les garçons qui est homosexuel ou qui le sait. Enfin, C'est un bon casting. donc, je veux dire, alors qu'est-ce qui. Lui, il va lui arriver quoi? Ils espèrent quoi? Qu'il y a un couple d'air? Ils veulent quoi? Ils veulent qu'il y ait peut-être un couple d'hommes aussi qui est gagnant ou pas? Pourquoi pas. La seule chose rigolote, ça serait quand même qu'elles soient 2 filles ou 2 mecs qui restent ensemble en couple à la fin. Ah oui. Ça serait quand même une grande avancée de notre société. Puis là, on pourra dire, en fin de compte, si ça fait admettre certaines choses. Mais 2 mecs, dont un noir et un juif. Ça, alors là, c'est la révolution, mon ami. Le Bollock. Mais en tout cas, on est en train de se préparer des lendemains qui chantent, puisque en Allemagne, l'un des candidats à ce genre d'émission ensuite est devenu une vedette au hit parade. Et il a sorti un 45 tours qui s'intitule « C'est super d'être un trou du cul ». Voilà. Oui, donc on n'est pas au bout de notre plaisir. Ouais, mais lui, parce qu'il c'est un intellectuel. Non mais Christian, il est resté numéro 1 au hit parade en Allemagne pendant 8 semaines, une fois qu'il a été viré du loft, enfin, c'était pas tout à fait un loft, mais du Big Brother en question. Et 8 semaines en tête du hit parade avec sa chanson, effectivement, Yvan a raison, c'est super d'être un trou du cul. En allemand, quand même. En allemand. Attends, mais il y a un extrait. En allemand, c'est moins obscène. Oui, la chanson complète. La chanson complète, c'est agréable d'être un trou du cul dans un pays de trou du cul. C'est ça la chanson complète. Non, mais il y a beaucoup d'autres chansons comme ça aussi dans le répertoire, mais ça n'a pas le même titre, simplement. Par exemple. Je vois à longueur de journée des gens qui chantent à la télévision, toutes chaînes confondues. J'ai l'impression qu'ils me chantent la même chanson, mais c'est pas. Ils ont l'air tellement contents d'être là que je me dis, ils doivent à peu près se dire la même chose, mais c'est pas le même titre de chanson. J'ai compris. Voilà. C'est une sorte de l'hymne à l'amour en quelque sorte, quoi. C'est super d'être un trou du cul. C'est super d'être un trou du cul. C'est super d'être un trou du cul. C'est super. Oui, super. Non, eh ben écoutez, je vais faire comme David. Aziz pourra pleurer, mais je quitte ce Love Story. Non, c'est pas possible qu'on me fait chanter, c'est super d'être un trou du cul. Alors que je voulais dire justement. N'empêche que tu as été pris par le rythme, tu as le rythme dans la peau. Ah, j'ai le rythme dans la peau. Dans le sang, et tu t'es mis à chanter avec tout le monde. Mais tous les militaires sont comme moi. J'ai jamais vu ça. Mais fallait quand même voir Bénichou et Benguigui en train de chanter. C'est super. Bon, Gueuluc, ça m'a pas surpris. Non. Mais parce qu'on a peur de la solitude. On veut participer à tout. Moi, j'ai peur d'être envoyé si les téléspectateurs. Je dis Anus horribilis. Laurent, ce qu'on peut dire maintenant à Pierre Bénichou, c'est que le réalisateur nous a fait un clin d'œil et qu'il a coupé tous les autres micros et qu'il n'y a que Pierre qui chante. Mais on garde ça pour le best-of de dimanche, évidemment. Non, je vais vous dire. C'est ma spécialité. En plus, j'ai une petite robe noire, je suis magnifique dans Pierre. Ceci dit, dans les autres pays où il y a eu Big Brother, eh bien, il paraît que psychologiquement, les mecs, ils sont quand même un peu à ramasser la petite cuillère, ceux qui ont en sortant. Il n'y a qu'à pas y aller, puis c'est tout. Oui, enfin voilà, il va y avoir des problèmes. Signaler qu'on a été injuste vis-à-vis du CSA, puisque Dominique Baudis et les sages se sont réunis et quand même, ils ont fait 2 remarques. D'abord, attention à l'argent qu'on incite à dépenser auprès des téléspectateurs, M6 renvoyant sur le net ou sur la chaîne à payage, ça, le CSA a dit c'est fini. Et puis attention, ne plus fumer et ne plus boire d'alcool parce qu'ils estiment qu'on voit trop les candidats. Voilà. Alors on peut faire caca, mais on peut pas fumer. C'est quand même extraordinaire comme morale. Non mais c'est quand même n'importe quoi. Benguigui a absolument raison. On permet toutes les bassesses, toutes les conneries, toutes les bêtises. Tout ce à quoi on ne voudrait pas que nos enfants ressemblent, quoi. La connerie pure, quoi. Mais seulement fumer. Ah non. Ah ça on fume pas ici. Comment ils vont faire? C'est pas une interdiction, c'est une recommandation. Oui. Comme dit Libé, ils n'ont pas de quoi s'inquiéter à M6. Oui, ma chère Maureen. Je voulais juste avoir les articles. Mais bientôt le magazine Love Story, certainement en kiosque avec les photos. Ils vont décliner tout ça. Les vignettes Panini. Vous croyez qu'ils vont décliner? Moi je trouve que ça s'est fait dès le départ. Et Jacques Martin disait hier, il avait raison, c'est aussi parce que dans l'actualité, il y aurait eu là pendant le pont du 8 mai ou du 1er mai une catastrophe, un événement. Sincèrement, je crois pas. Sincèrement, je crois pas. Imaginez George Bush Jr. serait mort dans un accident de Boeing qui serait tombé sur New York après un tremblement de terre. Voilà. On parlerait moins de Love Comme Story. si tu veux, toutes les conneries de la mode sont là-dedans, quoi. Loft Story. Un loft. Qu'est-ce qu'il habite en? Il habite en appart? Non, il a un lofton. Ah non, mais je trouve ça. Mais pas les lofts. C'est affreux. Mais j'aime bien les lofts. Mais dire Loft Story, c'est vraiment
flatter le public dans ce qu'il a de plus con, quoi, de plus bas, et c'est abêtir les gens. C'est honteux. Oui, c'est honteux, c'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. Voilà, on aura beau, tu vois, s'insurger et clamer haut et fort à quel point nous sommes indignés. C'est le même principe que le journal Voici. S'il n'y a pas des gens pour l'acheter, Voici ne paraît pas tous les mois. Et s'il n'y a pas des gens pour regarder Love Story, ben ça n'existe pas. Voilà. Non mais alors, mais oui, il y a des gens pour regarder. Ça veut dire que c'est bien. Il y a des gens pour tuer. Je n'ai pas dit que ça veut dire que c'est bien. Fais gaffe à ta gueule, toi. Nos indignations sont inutiles, puisqu'il y aura toujours autant de monde pour les regarder. C'est la seule chose qu'il faut garder intacte. Il y a quand même 6 chaînes. T'as le choix, tu vas pas regarder Love Story. L'indignation, c'est ce qu'il faut garder intact. Tu sais qui est-ce qui disait ça? C'est Simone Signoret qui disait ça, qui était la grand-mère du monsieur qui est en train de faire cette mauvaise action. Bon, voilà. Et l'indignation, c'est ce que nous devons garder jusqu'au bout. Moi, je m'indignerai contre la mort jusqu'à ce que je crève. Voilà. Non, c'est vrai qu'il y avait pas de... S'il y avait eu des inondations dans la Somme, la guerre en Kabylie, des dossiers nouveaux sur la guerre d'Algérie, la guerre en Afghanistan, les fermetures d'usines, c'est vrai, s'il y avait eu tout ça, on aurait dit... Bon, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas, pas tout ça, il n'y avait pas d'actualité. Donc les gens regardaient Love Story. Jean-Mélie, vous trompez, ça c'est pas de l'actualité, c'est de l'actualité, mais c'est des choses qu'on avait déjà avant Love Story. Vous savez très bien que les journalistes titrent sur des nouveaux événements et non pas sur des événements qui sont là depuis plusieurs semaines. On fait partie. Votre raisonnement est spécieux, mon cher. Mais je suis spécieux, je suis spécieux peut-être. C'est tout à fait récent. Actuellement, on prépare le 20e anniversaire de la la politique étrangère n'a jamais intéressé personne, cher. Et la politique française non plus, donc à ce moment-là, il y a à part les catastrophes. Je vous parlais d'une catastrophe. Parce que l'Algérie n'est plus française, peut-être. La catastrophe. La catastrophe là. Vous ne pouvez pas comparer les inondations dans la Somme dont toute la presse parle depuis 4 semaines. Non, votre raisonnement est un faux raisonnement. On a eu une catastrophe, c'est la catastrophe télévisuelle d'M6. On l'a. Voilà, on en parle. Mais non, mais attendez. Faut bien vous rendre compte, c'est quand même, les Français sont comme ça, quoi. Alors nous, on fait vous surtout, faites partie d'un infime pourcentage. Et ça, une Belge qui nous dit ça. T'as raison, Maureen, les Français sont comme ça. Les Belges sont pas du tout comme ça. Ils regardent pas, et je le répète, ils regardent pas ces émissions de M6. Pas du tout. Moi, je veux que cette émission soit classée catastrophe culturelle et qu'on ait des subventions. Voilà. La seule question que je me pose, c'est quand ils seront plus que 2. Ça va être chiant quand ils seront plus que 2 dans le loft. Là, mais non, les dernières, il y aura tellement de niquage qu'il y aura de la buée sur les objectifs. Les caméras, on verra plus rien. Il y aura des traces. Bon, ben voilà, on a fait le tour. Hein. On s'arrête là. La suite de On va se gêner story après le flash de 17h. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Gérard Miller, Jean Benguigui, Pierre Bénichou, Yvan Le Bolloc, Philippe Gueluc et Maureen Dor. Allez, parlons un peu politique, si vous le voulez bien, parce que la première partie de l'émission, quand même, a été quasiment entièrement consacrée à Love Story. À qui nous pouvons dire merci. Voilà, parlons plutôt de l'Assemblée nationale, avec la superbe superbe déclaration de Lionel Jospin hier. Je ne sais pas si vous avez vu le Premier ministre répondre à la droite lors des questions d'actualité. Alors, Jospin s'est fait applaudir à gauche sur tous les bancs. Alors, on les a jamais vus aussi souriants et rigoler autant. Il y a une photo dans le Parisien des ministres Guigou, Lebranchu, Kouchner, mais alors tous rigolards. C'est parce que Lionel Jospin venait de déclarer ceci. J'ai entendu les interventions récentes de 2 membres de l'opposition qui s'efforçaient de caractériser le gouvernement. Le nouveau secrétaire général du RPR, Serge Lepelletier, a dit que je me baladurisais. Gilles de Robien a assuré, lui, que j'étais droit dans mes bottes, c'est-à-dire en clair que je me jupéisais. Je suis donc frappé de voir que lorsque vous cherchez, vous, l'opposition, comment critiquer le gouvernement, vous ne trouvez d'exemple que chez vos anciens premiers ministres. Non, je ne me baladurise pas, non, je ne me jupéise pas. Évidemment, là, tout le monde de partir à gauche à rire et à droite un peu emmerdé quand même. Bonne remarque, non? Ouais, c'est assez joli, ouais. Hein et... Bonne remarque, mais un peu archaïque. Un peu archaïque, c'est de l'éloquence d'avance. C'est-à-dire c'est de l'éloquence d'avant Loft Story. Parce que maintenant, il faudrait dire tu m'appelles par ton nom, il faut que tu vas Oui, c'est vrai que c'est pas compréhensible, c'est pas accessible. Pas aux jeunes, pas pour les jeunes. Le nombre de neurones que ça déplace, c'est tout. Arrête. Non, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est très éloquent. Je vais donner la phrase. Je l'entoure à Yvan Le Bolloc qui pourrait la transformer en Jones. Bon, alors, le nouveau secrétaire général du Repéreux, là, Serge Lepelletier, il a dit que je me baladurisais. Et Gilles de Robien, il a assuré lui que j'étais droit dans mes bottes, dans mes Santiago. C'est-à-dire en clair que je me jupéisais. Moi, je suis pas effrayé de voir que quand vous étiez en train de voler des sous au gouvernement, vous avez pas trouvé des exemples, hein, d'enculés, bah. Voilà. Il a fini là-dessus, là. Et ben voilà, ça, c'est très bien. Ah ouais. Hein, à ce moment-là, il dit, si j'avais le cul comme vous avez la tête, j'aurais honte de chier.
Ça, c'est les insultes d'avant. Ça, c'est vieux. C'est vieux. Mais voilà ce que c'est, voilà ce qu'ils ont fait de moi. Et à force de m'obliger à regarder M6, voilà ce qu'ils ont fait de moi. On a tiré Bénichou par le bas. C'était Bien, nous allons voir s'il arrose et maintenant c'est... C'est Tom qui, il y a encore 15 minutes, nous chantait du Piaf. Alors je dirais, Pierre, bienvenue parmi nous. L'autre jour, j'étais sur un parking et puis il y avait une dame, une très grosse dame qui sortait du supermarché avec son Vous avez vu Christine? Non, ça ne sera pas coupé. Je le dis d'autant plus aisément qu'elle est, alors elle est métamorphosée, Christine. Elle a perdu tous les Elle s'est kilos. coupé un bras. Et donc il y avait deux petits bébdoules qui étaient là en survêt et ils étaient adossés à une bagnole. Puis ils voient la nana passer. Ils disent ouais, Thomas, la meuf, comment elle est moche. Même avec la bite d'un autre, je la niquerais pas. Oh, c'est magnifique. C'est énorme. C'est énorme. Eh ben voyez, on est proche de la vie là. Eh bien, excuse-moi, mais moi je trouve ça poète, ça. Je trouve ça drôle, je trouve ça. Il y a un mec qui était un journaliste sportif, un copain à moi, qui est le dernier qui parle en audiard naturellement. Et il disait, ce que j'aime moi, c'est les tripes. Alors que les gens lui disent, mais les tripes, plus personne n'en mange, c'est trop dangereux. Moi je m'en fous, j'en mange quand même. Alors les gens disent, mais c'est mauvais les tripes, c'est pas bon les tripes. Il dit, c'est pas bon les tripes, c'est tellement bon, ça devrait être classé pâtisserie. C'est joli. Allez, un autre sujet, si vous le voulez bien. Moi, que vous ayez quelque chose. Alors j'adore celui-là, j'adore ce sujet. Sur Jospin, là? Non, La bite. C'est vrai que Gérard est effondré. Non, pas du tout, mais je trouve effectivement qu'on assiste à un profond changement de Pierre Bénichou. Sans même être enfermé dans un loft, il change à vue d'œil. Ah non, mais je ne sais plus où j'habite depuis que je... Puisqu'on était dans les insultes, tiens, la Belgique lutte contre les insultes. L'Union belge de football compte prendre des mesures contre ce qu'elle appelle le hooliganisme verbal. Jusqu'alors, c'était les violences physiques qui étaient sanctionnées. Et bien maintenant, les auteurs d'insultes pourront être poursuivis par la justice belge si donc les supporters dans un stade crient au chiotte l'arbitre, enculé, salopard, ils pourront être poursuivis. C'est les Belges qui sont les premiers à instaurer ce genre de phénomène. Oui. Avant, on était poursuivi si on lançait une canette sur la tête d'un joueur. Maintenant, si on lui crie « je te jette une canette », on peut être poursuivi. Voilà, exactement. Ouais. Ah, c'est vachement bien parce qu'il y a plein de grands clubs de foot qui feraient bien de faire la même chose quand même. Oui, c'est bien. Moi, je trouve. Mais C'est oui. un exemple qu'on aimerait voir plus souvent suivi. Vous n'avez pas vu à Nulle part ailleurs, il y avait Barthez qui racontait qu'on le traitait d'enculé pendant le match Portugal-France. Oui. C'est pas bien. Mais tous les gardiens de but se font traiter d'enculés. Mais, ah bon? C'est une tradition des stades, parce que quand ils dégagent le ballon, tu vois, et toute la classe crie oh, enculé. Et la tribune d'en face fait enculé. Toujours. Ça fait 20 ans que ça existe. Bah, pourquoi ça l'étonnait l'autre? Bah parce qu'il il savait pas qu'on le savait. Non, mais j'aimerais que Miller nous dise pourquoi le mot enculé est l'insulte suprême. Je comprends pas pour quelle raison. Non, mais sincèrement. Mais pourquoi est-ce que c'est moi qui devrais expliquer Pas, non, parce que tu dois. En tant que psychanalyste, vous voulez dire? Oui, Non, absolument. Je parle pas de psychanalyste. Oui. Pourquoi? C'est ce que je me demandais. Non. C'est Non, c'est pour te rassurer. une connaissance particulière de la sodomie que... Mais non, mais c'est évident que toutes les insultes qui supposent mettre en question la virilité des hommes sont celles que préfèrent les hommes qui ne sont pas absolument certains de leur propre virilité. Sodomiser, ça c'est pas une insulte. Espèce de sodomiser. C'est trop long. C'est pas un mot utilisé, c'est pas un mot utilisé à l'encours. Au 18e, on traitait les gens de sodomites. C'est très intéressant ce qu'on raconte. Vous savez la dernière chose qui passe dans la tête d'une mouche quand elle se prend une vitre? Non. Son cul. Oh, bah écoutez. Mais c'est amusant, c'est qu'on assiste pour la première fois au fait qu'une émission de télévision ait autant d'influence si rapidement. Maureen Dor qui Même dans la Somme, le niveau baisse. Non, mais c'est étonnant. Il y a une histoire qu'on raconte Écoute, volontiers. elle est mignonne. Il y a une histoire qu'on raconte volontiers chez les mauvais garçons où le mot enculé et on doit tuer pour laver l'affront, quoi. C'est l'insulte la pire. Alors c'est un type qui est là à une table et un type qui arrive, il dit alors espèce d'enculé, il dit qu'est-ce que t'as dit toi? Il dit, je t'ai dit enculé. Il dit, ah, t'as de la chance, j'avais entendu autre chose. Bah, je vais rappeler un extrait de mon spectacle. L'insulte étant pédé, j'avais entendu un jour quelqu'un dire, oh, t'es qu'un pédé, toi. Si jamais tu me touches, je t'encule. Ce qui est vrai, en plus. On est dans les insultes, restons-y, avec Samina Seri, qui lui s'est fait... il est bien, ce petit, mais quand même. Hier, devant le tribunal correctionnel du Paris, il était absent, parce qu'il est en tournage, je crois, avec Jean-Paul Belmondo au Brésil. Et puis, on a rien à foutre, surtout. En ce moment, mais bon, il a insulté une hôtesse de l'air d'Air France sur un vol Paris-Montréal. Il faut dire qu'il était en classe
classe touriste, alors que ses copains Mathieu Kassovitz et Jean Reno, eux, étaient en première classe. Alors ça le faisait chier, il voulait absolument aller en classe. Ah, mais il n'y avait plus de place. Si les propos qu'il a tenus sont vrais, c'est à vomir. Pétasse, grosse merde, aurait-il dit. Le début est bien. Oui, mais Non, attendez, non, mais même pour rigoler, arrêtez. Mais alors la suite, c'est je gagne 100 000 francs par jour, alors vieille comme tu es, quand tu veux, je t'achète. Mais c'est dégueulasse. C'est pas méchant, je trouve. Mais arrêtez, mais ça va Il lui pas ou quoi? proposait de partager sa fortune avec un. Non. Il est bien évident que c'est ignoble, il est bien Oui, sûr. faut le dire, oui, mais même en rigolant. attention, le point de vue d'une spectatrice de Love Story, indignez-vous. Ah non, mais je suis, mais même pour rigoler, il faut pas rigoler non, parce c'est pas que. pour rigoler. C'est pas un coup d'essai, hein, parce qu'il en est Mais quand oui, même. donc, mais. Et il n'avait pas bourré le nez déjà à un mec qui lui collait un Exact. peu de trop près sur Bah le c'est série. taxi, hein, c'est taxi 1, taxi 2, c'est ça. Non, hein. mais c'est grave. Mais les pauvres hôtesses, le nombre de trucs qu'on raconte où les hôtesses de l'air se prennent en plein Oui, d'accord. dans la tronche, les insultes des gens. Ça a été le mec C'est qui. l'Air France, maintenant, ça NTM s'appelle. aussi, un jour, il a insulté une hôtesse. Je veux dire, ça va, quoi. À un moment donné, le type, il est pas en première classe, on va pas pleurer. Mais... Moi, j'ai aussi une histoire vraie racontée, alors avec une injure qui m'a toujours amusé. C'était mon professeur de latin qui racontait ça. Un jour, deux chauffeurs de taxi se croisent, et il y en a un des chauffeurs de taxi qui transportait dans son véhicule une bonne sœur, à l'époque où les bonnes sœurs étaient visibles avec leur petite coiffe et compagnie. Et le chauffeur de taxi de l'autre taxi insulte celui-ci, lui dit: ah putain, tu fais le malin parce que t'es en train de te transporter une traînée, hein, c'est ça qui t'amuse. Et l'autre chauffeur lui dit: traîner, mais elle t'encule la traînée. Pas vrai, ma sœur? Mais là où je rejoins Maureen, c'est vrai qu'on devrait créer quand même là une association de défense des hôtesses d'Air France qui sont injustement critiquées et maltraitées. Je le dis Mais parce que je dis d'autant plus que je prends un avion Air France ce soir. Et que j'ai envie- Moi, je prends un avion Air France cet après-midi. Voilà, on est deux. Et moi, je vais vous dire, moi, il y a trois femmes que j'aime bien. Ma mère, la Sainte Vierge, et l'hôtesse d'Air France. Mais attendez, vous vous rendez pas compte de la violence, Mais bien sûr. mais de la violence à se faire insulter. Bon, à la fin, il lui a juste Mais dit c'est parce que- si je te retrouve, je te tue. C'est pas non plus super Non, méchant. parce qu'on Parce qu'il est pas sûr de la retrouver. C'est ce qu'on appelle la démocratisation, c'est parce qu'il y a des pauvres qui montent dans les avions. Ils savent pas se tenir. Bah c'est non, tout. justement, il est super riche. Mais ça, c'est Bah les non, pires. il est riche depuis pas longtemps. Mais voilà, ça, c'est les pires, C'est c'est pas les pauvres tout qui d'être deviennent riche, il riches. faut être riche depuis longtemps. Le jour où les choses vont changer, c'est quand le pilote deviendra vulgaire et dira dans un truc: c'est le commandant machin qui vous souhaite la bienvenue à bord, je vous encule tous, vous êtes tous des sous-merdes. Mais est-ce que je sais que dans certaines compagnies américaines ou anglaises, je sais pas, il y a des listes noires et les mecs qui Non, des boîtes. On retrouve toujours la. Non, Oui, des non, mais listes c'est vrai. noires et par exemple quelqu'un qui a eu un mal à partir avec un membre du personnel ne peut plus monter dans les avions. Tout à Ah bah moi fait. je voudrais que ça soit la même chose. Lionel sur Air France. Jospin ne peut plus monter en avion depuis ce qui s'est passé au Avec retour les journalistes. du Brésil avec les journalistes. Car souvenez-vous, il n'y a pas que Joe Star et Samina Seri, je le racontais ce matin dans ma chronique, mais c'est vrai, l'ambiance de l'avion, c'est déjà une ambiance particulière qui n'est pas loin de rappeler finalement Loft Story. On est nombreux enfermés bien sûr. dans un espace réduit, on peut pas sortir en plus, Oui, on peut mais pas là, fumer. on va d'un endroit à un autre, tandis que les autres, ils restent sur place. C'est comme Love Story, on peut aller aux toilettes, mais on peut pas fumer. Exactement. Mais ce qu'il y avait de bien, vous connaissez tous le pilote qui est là et qui parle tout seul et qui dit: oh là là, il parle à son copilote, il dit: on fait le plus beau métier du monde, on est dans le ciel, on gagne bien notre vie, il fait beau, on va arriver à New York et on a 3 heures à rien foutre là, oh là là. Ce qu'il faudrait, c'est un bon verre, un bon whisky et une belle paire de miches, on serait content. Et tout d'un coup, il s'aperçoit que le micro est ouvert. Il y a une hôtesse qui, comme une folle, va vers la cabine pour lui dire de fermer le micro. Il y a une vieille dame qui lui tapote la jambe et qui dit: n'oubliez pas le whisky. Ah, elle est mignonne. Je la connaissais pas sous cette version-là. Elle est mignonne. Oh, très bien. Vous savez que le commandant de bord, à bord de ce Paris-Montréal avec Samina Seri, a été obligé d'intervenir. C'est qu'il y avait 2 pilotes. Il y en a un des 2 qui est obligé de quitter les manettes pour venir dire aux comédiens de se calmer. Non, mais je trouve l'attitude de Monsieur Nasseri absolument inadmissible. C'est tout. Voilà. Bien On sûr, en puis en plus, déconne. je veux pas être raciste, mais il est fort comme un Turc. Hein. c'est moins C'est un bon facile. comédien. C'est Oui, moins oui. facile. Ah oui, il Moi, paraît que les insultes, il les a dit avec beaucoup de vérité. Une fois qu'on a dit que Samina Non, mais- Seri c'était inadmissible ce qu'il avait fait, on peut dire aussi qu'il y a des hôtesses de l'air très désagréables. Ça C'est vrai, arrive. ça arrive. Oui, mais c'est Ça pas une arrive. raison pour les insulter. Ah Non, oui, mais oui, c'est ça n'a rien Ça à arrive, voir. mais c'est quand même pas le lot commun. Ils sont d'abord là, a priori, pour être agréables, et elles le sont dans la majorité des cas. Jean Benguigui. Mais je Franchement. voudrais quand même établir une petite nuance et il ne m'arriverait pas de dire à quelqu'un que je suis en mesure de l'acheter financièrement par Ouais, rapport à ça, ce que c'est je autre gagne. chose. Ça, c'est pas beau, quoi. Ça, c'est c'est super bien. bizarre. 100 000 francs par jour. Et, Ça, et là, surtout là, lui dire là, qu'elle est tellement vieille que... en Alors, plus, c'est elle tout le avait que monde. 45 ans, C'est l'hôtesse pas de bien, l'air. quoi. La plus 45 belle ans. insulte que j'ai entendue de ma vie,
pas se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Yvan Le Bolloc, Gérard Miller, Philippe Gueluc, Jean Benguigui, Pierre Bénichou et Maureen Dor. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou? Je vois Julie. Elle veut pas venir. Oh Julie, je voudrais la remercier devant tout le monde à la radio officiellement parce que Julie, elle m'a offert pour la naissance de mon petit garçon qui s'appelle Gaspard. Et il y a une petite bande dessinée qui s'appelle Gaspard, des livres pour enfants qui s'appelle Gaspard. Et ben elle me les a tous offerts gentiment. Je trouve ça d'une classe et d'une délicatesse incroyable. Je pourrais Alors t'acheter merci le double, Julie. moi. Oui mais tu l'as pas fait, tu m'as même pas appelé. Moi je pourrais t'acheter toi, moi. Je pourrais t'acheter toi. Profitez-en aussi pour me remercier pour les petits vêtements que je vous ai envoyés. C'est parce que Julie, ah oui. Non, oui, non, peut-être vous pourriez aussi à la scène. Et moi pour mon bouquet de fleurs. Voilà. Mais ce qu'on peut dire aussi, alors on a envoyé des petits vêtements pour bébé à Maureen, il paraît que c'est elle qui l'aimait. Et moi qui ai osé dire ce que tu voulais dire à ton mari, maintenant que tu m'as fait un gosse, tu peux te casser. C'est moi qui le lui ai dit pour te faire plaisir. Hein. C'est vrai. Bon, on a au téléphone un intervenant qui nous attend, un monsieur qui s'appelle Édouard Armirail, qui est président de la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique pour Paris et les départements de la région parisienne. Pourquoi je l'appelle? Tout simplement parce que ce matin, dans le Figaro, Hervé Guénaud nous dit que la qualité des eaux s'améliore en France, et plus particulièrement à Paris. Dans la Somme. Croyez pas si bien dire, certainement que la Somme, ou même la Seine, avec tout ce qui s'est passé, vont avoir une eau moins polluée. D'accord avec ça, Édouard Armirail? Moins polluée, pas si certain que ça, puisque les crues et leurs conséquences vont amener d'autres problèmes et faire ressurgir certains problèmes qui étaient récurrents depuis des années, quoi. Alors ce titre, la qualité des eaux s'améliore, c'est faux? Alors la qualité de l'eau s'améliore sur certains plans, notamment en ce qui concerne les traitements urbains, les traitements industriels, mais il reste encore la grosse interrogation des pratiques culturelles, de l'agriculture, tous ces terres surchargées, ces nappes phréatiques polluées, qui remontent un peu à la surface en ce moment. En quoi consiste le mieux? Le mieux, c'est que quand même il y a des efforts de fait sur certains grands axes qui étaient traditionnellement délaissés, comme l'axe de la Seine, où depuis maintenant une vingtaine d'années, et surtout 15 ans, les efforts ont été très importants sur le plan de l'assainissement. Nous œuvrons également pour la protection des milieux aquatiques et la gestion, même si notre titre de rassembleur de pêcheurs nous laisse pas voir ce vrai jour, quoi. Monsieur Armirail, venons-en aux poissons, puisque quand même vous êtes président de la Fédération pour la pêche, c'est ça qui m'intéresse. Et là, il y a plus de poissons dans la Seine? Ah, il y en a beaucoup plus, puisque nous n'en avions plus que 4 à 5 espèces il y a à peu près une vingtaine d'années, alors qu'aujourd'hui, il y a 32 espèces de poissons présentes, dont 18 On ne les citez pas tous. Il y a le tiercé qui frappe à la porte, monsieur, on va être obligé d'y aller. Mais c'était, rappelez-nous, c'était il y a 10 ans que Anne Brochet a dit on pourra bientôt renager dans la Seine. Je peux vous dire que je nage depuis plus de 30 ans dans la neige, dans la Seine, pardon. Et je n'ai pas trop de boutons, et même si j'ai perdu quelques cheveux. Vous avez perdu des cheveux, pas de boutons, mais... Pas de boutons, ça va. Bon. Alors, on plaisante, mais franchement, on compte 32 espèces de poissons dans la Seine, des carpes, des gardons, des tanches, des brèmes. Vous dites même maintenant des truites et des goujons? Oui. Oui, exactement. Il y a même une ruche dans Goujon en cette honneur-là. Oui. Non, mais sérieusement, on peut pêcher la truite dans la Seine? Exactement. Faut juste pas la manger. Voilà. Elles sont faciles à attraper, elles flottent à la surface. Vous les mangez pas, les poissons que vous pêchez? Je ne culpabilise pas les gens qui veulent le manger. Moi, je ne suis pas un mangeur de poissons. Il m'arrive de temps en temps de manger un bon filet de cendre. C'est juste pour le plaisir de tuer, alors. Mais également, la pêche, ça peut se pratiquer juste pour le loisir, pour le plaisir. Et vous les remettez à l'eau, les poissons, vivants, bien sûr. Ouais, vivants, bien sûr. Voilà. Comment ça, c'est pour ça? Qu'on trouve ces poissons blessés aux étals des poissonniers, c'est dégueulasse de les remettre à l'eau. Oui, c'est ça. Et le saumon? Vous dites, alors j'en reviens pas, qu'un jour peut-être on verra les saumons remonter la Seine. Alors, à l'heure actuelle, la qualité de l'eau ne l'empêche pas, ce n'est pas un problème. Le problème est surtout l'obstacle à la remontée de ces migrateurs. Il n'y a pas que le saumon, il y a la truite de mer, il y a les anguilles, il y a les aloses. Il y a surtout une bande de thon en remontant la rivière, vous connaissez ça, la fameuse chanson? C'est comment ça? Une bande de thon remontant la rivière, tcha-tcha-tcha des thons, tcha-tcha-tcha des thons. Une bande de thon avec tcha-tcha des thons, avec un C comme crocodile, tcha-tcha des thons avec un C.
Vous n'auriez pas fait un Loft Story avant de vous lancer dans la chanson? Édouard Mirail, on vous remercie et on vous souhaite bonne pêche. Merci. Au revoir. Allez, autre sujet, un sujet qui va tous vous intéresser autour de la table, j'en suis sûr. Un appareil pour tester son haleine. C'est le Parisien qui nous propose ce Fresh Kiss qui, pendant 5 secondes, va permettre de connaître l'état olfactif buccal de votre personnalité, mon cher Ben Guigui. Si vous avez un doute, hein. Vous mettez ce capteur. Où on le met? Pourquoi Ben Guigui, le pauvre? Dans la bouche, vous le mettez. Non, c'est pas gentil, c'est pas gentil. Bah oui. Parce que je suis insoupçonnable, on peut plaisanter avec ça avec moi, Pierre. Ah bon? Forme de quoi? Mais forcément, on le met dans la bouche. Où voudriez-vous le mettre? Je sais pas. Pas comme dans la chanson, quand même. C'est un testeur d'haleine qui peut mesurer le taux de composés sulfurés malodorants libérés dans la bouche par des bactéries mangeuses de protéines. C'est un instrument de santé, le Fresh Kiss, qui pourrait vraiment connaître un grand succès en France. Il est vendu 269 francs seulement. Et c'est vrai que c'est incommodant d'avoir mauvaise haleine pour les autres. Écoute, t'embrasses ta femme ou ton fiancé ou ta camarade, et puis si elle dit tu pues de la gueule, tu le sais. Ah, un appareil. Oh, bah oui, mais avant de l'embrasser, vous pouvez faire ça vous-même. Ouais, mais ça fait des économies. Non, mais franchement, c'est un vrai progrès. Sérieusement, moi, je crois que je vais l'acheter. Ça peut m'arriver comme à... Évidemment, ça arrive à tout le monde. Ça peut m'arriver. Oh oui, d'ailleurs, à ce propos, est-ce que tu n'aurais pas une dent creuse? Ah, que vous êtes con alors. Ça peut m'arriver comme tout à l'égout. Comme tout à chacun. Non mais c'est vrai. Il y a un autre truc, si Oui, je peux me Maureen. permettre. C'est que les gens oublient trop souvent qu'il faut se laver la langue. Comment ça? Eh bien oui. Le truc, c'est qu'en général, les gens se lavent les dents. Oui. Bon, ça, c'est bien quand les gens se lavent les dents. Moi, j'ai une brosse à langue. Ok, tu as... Ah, J'ai une brosse à langue. Tu as un moi. rap-langue. Bien sûr que j'ai un rappelant. Mais évidemment. Bien sûr. C'est bien connu le rap-langue depuis 80. C'est lui qui l'a lancé. Mais attendez, mais vous rigolez. Mais moi, j'ai appris à me laver la langue comme tout le monde, avant de me laver les dents. Mais bien sûr, parce qu'on avait une langue et pas dedans à l'époque. Ok, vous foutez de ma gueule. Il existe. D'ailleurs, vous avez chez vous un séchoir pour langue. C'est pas une bite? Ouais, je la comprends pas en plus. Elle a pas compris, il faut que tu J'ai répètes. même pas compris. Non, Laurent. Samy Nasseri, c'est Ronsard à côté de vous. En tout cas, le rap-langue, ça existe. Alors vous avez un rap-langue. Oui, j'ai un rap-langue. Ça se vend dans toute bonne pharmacie. Mais Maureen, ce qui est étonnant dans votre démonstration, c'est qu'on pue rarement de la langue. Quand quelqu'un pue du bec, ça vient d'une dent creuse, de l'estomac ou de ce qu'on veut. C'est pas vrai, il y a sur France 3, il y a une super émission avec Nathalie Simon. Eh bien, c'est comme ça que j'ai... Grande scientifique. Oh, ça va. Elle anime une émission... Doubib S planche à voile. Elle anime une émission... L'honneur et surf. Laissez parler cette jeune fille. Oui, c'est vrai. Elle anime une émission qui est vachement bien foutue Bien sur sûr, les problèmes Interville santé. de santé. Il y a en ce moment plein de nouveautés pour l'hygiène buccale. Bien sûr. Tant mieux. Alors il existe le fil dentaire. Je me demande combien parmi vous utilisent j'en le ai fil acheté. dentaire. Oui. C'est bien, il faut maintenant savoir bien l'utiliser. Je sais pas Ça, c'est l'utiliser. important. Bon, un jour je vous apprendrai. Mais t'es Il y a- assistante dentaire, toi, ou quoi? C'est quoi ton truc? C'est son grand cheval de bataille à Maureen, c'est le fil dentaire. Mais regardez les jolies dents qu'elle a en revanche. Excuse-moi, regarde, et il n'y a pas de carie. Et la langue, regardez la langue. Voilà. On Tu peux on nous sent voir. qu'il y a des gens qui ont déchargé dans... Laurent! Non! Révoltez-vous! Non, mais c'est honteux, Laurent. C'est honteux! Tu parles à une jeune mère, une jeune femme. Et le rapport, si son fils entend l'émission... C'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Elle a dit il faut décharger sa langue. Mais bien sûr! Voilà. Alors, Donc, le truc, c'est qu'il existe le fil dentaire. Il existe des pas mal espèces de rattrapé, sur ce mini-brosses. coup-là. Tu trouves? Écoutez. Mais non, mais ça coûte une fortune les soins dentaires. S'il y a moyen de prévenir, faisons-le. Et le problème, c'est que les gens ne le savent pas assez. Donc. Mais elle est dans l'ennui, Mais attends, c'est parce que t'en as plus de dents à toi, en peut-être. direct du palais buccal. Moi, je préfère passer 2 heures chez le dentiste que 5 minutes avec elle. Moi, j'ai plus de dents, moi. Regarde mes racismes. Magnifique. C'est vrai que elles sont bien. Bah, c'est pas qu'elles sont bien. Elles ont été primées plusieurs fois en concours. Vous avez reçu. Une Vous avez couronne. été nominé aux Racines. Ah, mais il a même été plusieurs fois couronné. On lui a même arraché une prémolière. Mais c'est parce que j'ai de plus belles dents que Cary Grant. Alors, C'est son côté incisif. Bon, allez, moi je Voilà. m'arrache. Bon, enfin voilà, écoutez.
je voulais vous vendre, hein. Vous en faites ce que vous voulez, ce petit appareil. 269 francs. N'empêche que vous voulez l'acheter. C'est ce qu'on a compris. Peut-être même l'acheter. Je trouve que Maureen a raison. On ne fait pas suffisamment attention. Et là, je la rejoins à son hygiène buccale, à son hygiène dentaire. Et ce petit appareil permet de mesurer les inconvénients que vous pouvez. Et il y a un voyant, comment ça marche? Oui, il y a marqué au secours quand c'est limite, quand elle a un camembert, 2 camemberts, 3 camemberts. Voilà, non, c'est des petits cœurs. 3 petits cœurs et vous avez une haleine irréprochable. Mais Laurent, mais vous avez bien un ami, une connaissance qui peut vous dire si vous avez oui ou non mauvaise haleine. Mais non, les gens qui ont mauvaise haleine, c'est qu'ils n'ont pas d'amis. Réfléchissez un petit peu. Mais Laurent est toujours très entouré. Il a bien quand même. Franchement, tu dis ça facilement à quelqu'un, tu cognes. Attends, mais enfin, si je le connais, c'est pas ça, c'est que je ne choisis mes amis que parmi des gens qui ont plus mauvaise haleine que moi. Pour pas être embêté, comprenez. Bon, écoutez, c'est un petit produit. Bon, il y a un autre sujet que je puisse montrer, qu'il y a d'autres sujets qui me passionnent, puisque Gérard Miller dit qu'il n'y a rien qui me passionne à part les conneries. D'accord. Alors la râpe à cul. Après le journal de 17h30. On va se gêner dernière demi-heure jusqu'à 18h avec Philippe Gueluc, Maureen Dor, ça c'est pour les Belges, Gérard Miller, Jean Benguigui, Pierre Bénichou et Yvan Le Bolloc. Aujourd'hui, tiens, c'est la 11e journée internationale de la liberté de la presse, un sujet qui vous intéresse, j'imagine, Pierre Bénichou. C'est un sujet qui m'intéresse au premier chef et je vais vous dire pourquoi. Pour plusieurs raisons. Non, bien sûr, c'est un sujet qui m'intéresse, c'est un sujet qui devrait intéresser tout le monde. Alors, cette 11e journée internationale de la liberté de la presse est célébrée partout dans le monde. Il faut savoir qu'il y a quand même des tas de victimes, pays par pays. Chaque année, en l'an 2000, on a là une carte publiée par le journal La Croix ce matin qui nous montre des pays où certains journalistes sont encore en prison, où d'autres ont même été assassinés en l'an 2000. Ça existe encore. Et il y a un CD, un single qui vient de sortir qui s'appelle L'Enfant des Rizières. Un CD qui est en vente au profit des journalistes emprisonnés dans le monde. Voilà, je voulais en parler parce que c'est vrai aussi qu'ils font un métier important. On a un extrait de cette chanson ? L'enfant des rizières, un jour sans amour, sur la mauvaise frontière. Il n'avait pourtant pas l'âge, l'enfant des rizières, de la haine ou du courage, quand il jouait près de sa mère. En Espagne, il faut savoir que par exemple en Espagne, il y a encore des journalistes emprisonnés. C'est un des rares pays d'Europe où ça existe. Autrement, pour ce qui est du reste de l'Europe, ça se passe plutôt pas mal. On a cette carte que publie La Croix. Aux États-Unis, ça se passe apparemment bien pour la presse. Ça me paraît logique. Gérard Miller, vous le saviez. Bon, la Russie, évidemment, c'est pas terrible. Le Népal, je vous le dis pas. L'Éthiopie, le Congo, les pays africains. Encore que la carte africaine proposée par La Croix soit pas si noire que ça. De dire. Ce que je veux dire, c'est que ils ont noirci les États où il y avait des problèmes avec la liberté de la presse, et c'est pas si terrible que ça. Non, parce qu'il reste plus beaucoup de journalistes. Oui, c'est ça, quoi. C'est ça, en fait. Ils sont pas là-bas. Ils sont pas là-bas, ils sont partis. En tout cas, vous pouvez acheter ce disque. Vous avez envie des Reporters sans frontières qui publie donc son rapport annuel. Et en France? En France, tout va bien. Pas de problème. Non, non. Oui, même à Europe 1. Même à Europe 1. Parce que ce que les auditeurs ne savent pas, c'est que nous avons chacun derrière nous un commissaire d'Europe 1 qui vérifie ce qu'on dit et qui, au cas où on en... Fais attention, Philippe, fais attention. Donc il n'y a aucun problème sur cette chaîne. En Espagne, ils sont encore, ils disent qu'ils sont emprisonnés parce que je sais qu'en Espagne, ils sont plutôt victimes de l'ETA et c'est vachement plus dangereux d'être journaliste en Espagne à cause de l'ETA qu'en France à cause. Alors, je n'ai pas le détail de ce qui se passe en Espagne, hélas. Il est évidemment des régimes atroces où on enferme les journalistes parce qu'ils écrivent des choses qui ne plaisent pas au gouvernement. Et ça, c'est contre ça qu'il faut lutter. C'est là 95% des journalistes emprisonnés le sont dans des dictatures ou dans des systèmes totalitaristes ou dictatoriaux. Mais il y a aussi autre chose, c'est que quand des journalistes prennent fait et cause pour des mouvements ou pour des actions terroristes, à ce moment-là, le journaliste est aussi un citoyen et il prend ses risques. Les gens qui étaient après la guerre en disant qui étaient contre la condamnation et l'exécution de collaborateurs particulièrement haineux comme Brasilia, comme d'autres, on disait mais non, on ne doit pas être seulement des journalistes. Moi je crois que justement la dignité du journaliste c'est d'aller jusqu'au bout. Moi je comprends pourquoi Laurent laisse parler Bénichou, il prépare les prochains sujets pendant que Bénichou parle et il se rend pas compte à quel point c'est chiant. Oh là là, je préfère 2 heures chez mon dentiste que d'écouter ce type. C'est terrible. Et quand Miller parfois essaie de défendre les droits de l'homme dans une émission et on lui dit rien. Et là on entend une causerie. Dis la même chose. Ce que tu dis est très juste, Pierre. Mais toi qui manies bien la langue française, tu sais que depuis 5 minutes tout le monde a décroché. Mais il est fatigué.
Je vais te décrocher la mâchoire d'une baffe, tu vas voir, tu vas aller. Ce que je veux dire, c'est que le journaliste a une responsabilité, Voilà, et quand mieux. il prend ses responsabilités jusqu'au bout, Voilà. eh ben, c'est attenter justement à la dignité du journaliste que de dire, quoi qu'ils disent, ils doivent être libres. Si un type chante la gloire de l'ETA, par exemple, et que lui-même fait des actions pour l'ETA, c'est pas parce qu'il est journaliste qu'il doit échapper à la loi. Voilà. L'ETA ou le nazisme ou toutes les actions que nous désapprouvons. Et ce que vous voulez dire, Et Miller, c'est pourquoi il ne faut pas défendre. Si on veut bien défendre les journalistes, il ne faut pas les défendre aveuglement et Voilà. tous en disant parce qu'il est journaliste, il a tous les droits. Absolument. Et ce que voulait dire Miller, c'était simplement quand Pierre Bénichou parle comme ça, il dit c'est beaucoup t'emmerde, mieux moi aussi, que quand il toi parle aussi. comme ça. Oui. C'est comme quand Gérard C'est prend vécu. son petit ton pour s'énerver sur un truc comme ça, on est beaucoup plus accroché à ce qu'il dit que quand il parle doucement comme ça et Par ça exemple, emmerde tout le monde. Prenons un journaliste au hasard, Montaldo. Bon. Gérard. Eh ben, ce que voulait dire Pierre Bénichou, c'est qu'on n'est pas obligé de le défendre. Non, mais vous-même qui regardez tous pendant 7 heures de savoir si dans Love Story ils ont pété ou pas, vous pouvez écouter 2 minutes quelqu'un qui vous parle avec son cœur, bande de ploucs. Voilà. Et voilà, et tac. Alors là, il vous l'a pas fait dire, ça, Miller. Hein. Et puis s'il y en a un qui pète dans Love Story, on pourra leur prêter le mesure Allen pour voir quel est le degré sur l'échelle de Richter. Tout à fait hors de propos. Très bien. Je vous ai vu dans le truc sur la mairie de Paris. Moi aussi, avec Jack Lang en train J'ai vu de... la tête de Pierre Bénichou. Oui, en train de dire vive Jack. Alors, je vais resituer le truc. Non, c'est inutile. Bah non, je vais faire ça très très rapidement. C'est rapide, il verra pas langue. Oui, On verra bien, oui, on attend. oui, moi aussi, Pierre, j'ai ce vu. document appartient à l'histoire. Voilà, Allez-y, donc sur Canal+, allez-y. il y avait l'histoire en 2 volets de la prise de la mairie de Paris. Bon. Et il y a, au moment où les socialos devaient se déterminer sur leur candidat entre Jacques Lang et Delanoë, il y a eu des meetings. Ouais. Et à un moment, on voit donc un grand meeting et on voit Jacques Lang qui arrive et je vois mon Don Bénichou qui était là dans la foule et qui hurle quelque chose. Jack Lang, il Je disait... ne sais pas ce qu'il a dit. mais si, on l'entendait, je l'ai entendu. Il disait Jack Lang, Voilà. il était totalement Et après, pro Jack Bertrand Lang. Delanoë passe et on voit Pierre qui fait Delanoë. Véridique. Alors Pierre, racontez-nous, qu'est-ce que vous faisiez? Chichi. Est-ce que vous disiez... C'était une manifestation. Mais tu as J'étais allé en tant que journaliste. Alors, Ce qui est vrai, ce qui est vrai. Bah alors, t'es totalement impartial parce que tu criais Jack Lang, Ce Jack qui est Lang. vrai. vous vous défendez mal, Pierrot. Pas Moi, du je tout. peux vous défendre. Je n'ai pas besoin de me défendre parce que je me défendrai bien, parce que c'est la vérité. Et que une fois que Jacques Lang s'est démis N'écoutez de... pas mon client. N'écoutez pas mon client qui perd la raison devant vos attaques perfides. Car vous qui avez lu sur les lèvres de Monsieur Bénichou, Je Jack l'ai Lang, entendu, Jack je l'ai Lang, entendu. vous l'avez lu. Oui. Vous n'aviez pas le ton que ce monsieur mettait pour interpeller le ministre et lui poser une question. C'était Jack Lang, Jack Lang, Jack Lang, Jack Lang, pour lui poser Pas sa du tout. question de journaliste. Mon client est injustement critiqué. Voilà. En tout cas, je suis... Écoutez, Yvan Le Bolloc, je ne vous avais pas encore connu délateur. Mais je n'étais pas délateur parce que... Si, non, si, avant que vous alliez plus loin... et que Non, vous fassiez c'est pas un fausse- délateur, Non. c'est une petite balance de merde. Je me demandais... Moi, je n'ai pas... À l'inverse de Maureen, je n'ai pas Je dit... vais donner les lieux où Les- on vous a vu maintenant, Mais Yvan laissez-moi Le Bolloc. finir. Le Queen. Le 421, Le 421. le One Tutu, Le One Tutu. Le Je fume tout. et même la moquette. Non mais je me posais la question de savoir en fait, c'est une question à 2 francs, hein, C'est c'était juste pour... sur 36-15 Laval, Et toi, je ou pas me demandais de quel côté De toute façon, je suis était tellement content. Je suis était tellement Pierre content Bénichou s'il de pas criait t'avoir vive connu Jacques pendant Lang l'occupe. ou s'il criait au chiotte Jacques Lang. Et Ouais. c'est Maureen qui a dit, il criait, vas-y Jacques Lang. Moi je n'en suis pas sûr. Mais- Moi je ne savais pas de J'ai quel vu 2 fois bord le il truc. était. Mais on en Je sais est pas sûr. ce que tu fais, toi. Et Parce là-dessus- que tu es suspendu à mes lèvres. Mais je vais vous dire, Yvan, un type qui est soutenu, un politique qui est soutenu à la fois par Bénichou et par Miller, ça cache quelque chose. Quelle ambiance, hein. Un peu de De grève, musique. de grève. La musique adoucit les morses, vous le savez. Alors on va se retrouver musicalement après la pub. On va se gêner la dernière ligne droite, toujours avec Pierre Bénichou, Philippe Gueluc, Yvan Le Bolloc, Gérard Miller, Jean Benguigui et Maureen Dor. Ah, c'est un salaud, Yvan Le Bolloc. Ah, Je ne suis pas un salaud, Ah, j'ai posé une question, je n'ai pas accusé Pierre Bénichou, je l'ai dit. Au pire, j'ai dit qu'il- Pierre, on s'en souviendra. Dis-moi, quand tu prononces mon nom, d'abord tu te laves la bouche, d'accord? Mais c'est Don Bénichou. Dans le rap-langue, surtout. Mon client et moi, nous nous en souviendrons. Voilà. Ah, vous pouvez y aller. Hein. Un peu de musique, tiens, vous allez pouvoir faire le fier là maintenant, le Bolloc, dans toute la presse. C'est assez incroyable d'ailleurs. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas un journal qui ne nous parle pas de ce groupe Cat Onoma.
en concert ce soir à la Cigale. Je ne sais pas si vous connaissez ça, tous autour de la table. La Cigale, bien sûr, on connaît. Non, mais Katonoma. Non. Katonoma est un groupe français, un groupe de rock connu depuis plus de 10 ans sur la scène. Avec un leader qui s'appelle Léon Burger. François, titre Katonoma, concert, le groupe de Rodolphe Burger, c'est le nom du leader ce soir à la Cigale. Vous en avez encore dans le Parisien, le rock précieux de Katonoma ce soir à la Cigale. Incroyable. Libération, un cas nommé Katonoma, le groupe attaché de presse. Le groupe strasbourgeois Intello réaffirme sa différence à Paris. Et le Figaro aussi, le mystère selon Katonoma. Le groupe en tournée après la parution de son nouvel album joue ce soir à la Cigale à Paris. Un groupe qui se pose toujours la question de savoir jusqu'à quel point réactiver son histoire. Après 4 ans d'absence, ils reviennent avec une scène et un nouvel album. Moi j'admire l'attaché de presse en tout cas. Ah ouais, l'attaché de presse est formidable, elle a une couverture formidable. on les écoute. Allez, un extrait. Vous allez comprendre pourquoi c'est particulier. Voilà. Une heure durera de 7 à 8 minutes. Que sera votre vie quand la terre tournera sans vous prendre sur son dos? Katonoma ce soir à la Cigale, c'est complet. Il y aura un concert supplémentaire au Bataclan le 9 octobre prochain. On n'aura pas rendu un grand service en passant cet extrait-là quand même. Ah, Parce que t'écoutes ça, Laurent. Ouais. Moi, j'ai le disque de Rodolphe Burger. J'ai reçu il y a quelques temps de ce disque-là. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. C'est un garçon qui a écrit pour François Hardy, pour Alain Bachung, et je crois même la version télé du chant des partisans par Hallyday a été produite par ce Rodolphe Burger en question, qui est le leader du groupe, et c'est la première fois, je crois, qu'il chante en français, parce qu'avant, ce groupe strasbourgeois chantait en anglais. Et j'en sais quelque chose, parce que je peux vous raconter une anecdote très personnelle. À l'époque, sur France Inter, dans un Rien à cirer, on recevait Véronique Sanson, et mon programmateur musical qui dit, bon, alors aujourd'hui, on a Katonoma. Bon, j'avais pas vraiment le temps, je m'intéressais plus au texte humoristique de l'émission qu'à la programmation musicale. Et le programmateur m'a dit, on reçoit Katonoma aujourd'hui. Oui, très bien, file-moi la fiche Katonoma. Là, pop, pop, pop. Véronique Sanson était là. Katonoma chante, alors je lis, groupe Katonoma, il chante, ok, bon, très bien. Et là, je commence l'interview. Et je dis, bah écoutez, Véronique Sanson, puisque vous parlez bien anglais, vous vivez, vous vivez en Californie, patati patata, vous allez m'aider à poser des questions à Katonoma. Et le mec, Rodolphe Burger, commence à me répondre en anglais. Et puis je continue en anglais, j'essaie de me débrouiller. Et au bout de 5 minutes d'interview, il me dit, c'est peut-être notre nom et le fait que nous chantions en anglais qui vous fait vous poser des questions en anglais, mais nous sommes strasbourgeois. La honte de ma vie. Oui, mais il a beaucoup d'humour, lui, en tout cas. La honte de ma vie. Ça a duré 5 minutes sur l'antenne de France Inter. J'ai interrogé. La honte de ta vie, qu'est-ce qui te serait passé si t'avais parlé à Lévi-Strauss en allemand? Ça aurait été plus grave quand même de savoir que Katonoma est de Strasbourg. S'il chante en anglais, c'est pour qu'il veut faire français ou français parce qu'il veut faire anglais. Mais j'en ai rien à secouer, Katonoma, moi. Rien à cirer, Je suis pas là pour perdre mon temps, moi. Katonoma. Sincèrement, Pierre, vous connaissiez pas Katonoma? Non, j'avais jamais entendu. Je vais vous donner les articles, un album, vous repartirez avec et vous saurez. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens dans cette salle, parmi notre public, parmi les 800 personnes qui nous applaudissent à tout rond? Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui connaissaient Katonoma? Levez le doigt ceux qui connaissaient. Tout le monde se lève pour Katonoma. Il y a une personne. Et il a une drôle de tête avec les cheveux longs. Et puis, vous savez, c'était parfois très très difficile. Mozart, c'est pas mal, il est connu quand même, je veux dire. C'est parfois très compliqué de savoir en quelle langue chantent les groupes. Oui. J'ai assisté à un concert d'Eddie Mitchell il y a 3-4 ans à Bruxelles, à Forêt Nationale, devant une salle de 8000 personnes. Et je vous assure que si je n'avais pas su qui je venais voir, j'étais incapable de dire en quelle langue il chantait. Pourquoi? Parce que avec le son est pourrave et et on n'entend pas. Alors évidemment tout le monde connaît les chansons par cœur. Mais c'était pas Dick Rivers? Ah, maintenant que vous le dites. Non, c'était et c'est pas la première fois que ça m'est arrivé. La sono est tellement crache tellement qu'on ne sait pas toujours. Allez, autre artiste, cette fois féminine, elle s'appelle Elena, c'est la sœur de Lio. Et il paraît que c'est pas mal son nouvel album, elle est ce soir sur scène au Divan du Monde. On a Elena?
que ce soit très représentatif de son nouvel album, cette chanson qu'on a trouvée ici à Europe 1, parce qu'elle chante en portugais, il paraît, sur l'essentiel de l'album. Elena, ce soir au Divan du Monde. Elle anime aussi une émission sur M6, d'ailleurs, je crois. Plus vite que la musique. Plus vite que la musique, bravo Maureen. Ouais. Je confirme, non, plus vite que la musique. Oui. Bon, en tout cas, c'est la sœur de Lio, la petite sœur de Lio qui est au Divan du Monde ce soir. Azul, c'est le titre de son dernier album. Allez, on quitte la petite sœur de Lio. Je sens que ça vous inspire pas plus que ça. Pour un garçon, alors là, il va y avoir plus de commentaires. Ça, c'est à peu près certain. C'est Maxime Le Forestier. Lui, il est jusqu'au 19 mai au Casino de Paris avec des extraits de son nouvel album, mais aussi avec ses anciennes chansons, plus ou moins engagées. Souvenez-vous, ça avait commencé par celle-ci. Frère que je n'ai jamais eu, sais-tu si tu avais vécu ce que nous aurions fait ensemble? Un an après moi, tu serais né, alors on se serait plus quittés comme deux amis qui se ressemblent. C'était chouette ça quand même, hein? Pardon? C'était un ennui. Moi, je l'adore, Forestier. Il y en a une formidable, c'est On n'est pas sur les trottoirs de... Attendez quand même, cette chanson, Toi le frère que je n'ai jamais eu, c'est quand même joli, Gueuluc, non? Oh bah oui, surtout que lui, il n'en sait rien, l'autre. J'en ai une autre de Le Forestier, si vous n'aimez pas celle-là. Ah non, moi j'adore. Maison Bleue! Adossé à la colline, on y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble après des années de route et on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. Oh, ça c'était sympa aussi. C'est magnifique. Mais attendez, moi je donne tout mon coffret de Bénichou pour un disque de Le Forestier. Ah non, mais moi cette chanson-là quand même, elle est particulière. La Maison Bleue? Oui, la Maison Bleue, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont voulu faire la révolution, qui ont dit on va mettre le monde à feu et à sang, et ils se retrouvent dans un rêve de scout avec une Maison Bleue où ils sont tout à... On ouvre la route pour Love Story avec ça, dans une maison bleue, adossée à la colline. C'est presque aussi mauvais que l'autre, comme il dit. Mais dans le truc là, tu sais, dans la maison au fond du jardin. Mais je suis pas d'accord, Pierre. Pierre, tu dis cette maison bleue, elle est adossée à la colline. C'est normal, parce que si tu la mets dans l'autre sens, t'as plus la vue. J'ai commencé par des chansons anciennes que vous n'aimez peut-être pas, mais il y a eu des choses plus récentes et qui effectivement marchent tout autant. Mon préféré, c'est Né quelque part. Oui. Là aussi. Alors, né quelque part, oui, au milieu de la figure. Choisis pas sa famille. Choisis pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Le Forestier au Casino de Paris jusqu'au 19 mai. Vous irez, Pierre Bénichou? Absolument, mais moi je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que je l'aime beaucoup. Et je trouve qu'il y a pas du tout. Et je trouve qu'il y a une sorte de métamorphose qu'il y a eu, parce que dans une maison bleue adossée à la colline, je m'ennuie. Tandis que là, le trottoir de Manille, je préfère la ville. Je préfère la ville. Ça t'excite? Tout de suite à l'image. Bon, bah écoutez, voilà, on a... C'est très bien, moi j'irai. On vous n'a pas entendu le bolloc là-dessus? Ouais. Pourquoi? Bah, qu'est-ce que... C'est pas votre époque, ça, Le Forestier, c'est pas votre... Si, il me reste des réminiscences de la Maison Bleue, la brouille qui achetait les clés, tout ça, je me souviens de ça. Ouais. Elle prenait quelque part. Ouais, non, mais c'est bien. Vous savez quoi, j'ai un message à vous transmettre, mon cher Yvon Le Bolloc. J'y pense d'un seul coup. Je vais l'autre jour voir une pièce de théâtre avec Pierre Arditi, Joyeuse Pâques, qui est assis à côté de moi. Devinez. Elles sont cuites à ces patatas? Non. Philippe Risoli, mais non, enfin, quelqu'un que vous adorez, que vous vénérez, quelqu'un dont vous avez fouillé les poubelles. Bob Marley. Jean Marley qui va voir Joyeuse Pâques au Théâtre des Variétés. Il est mort en plus, Bob Marley. Qui ça? Jean Ferrat. Jean Ferrat, ouais. Je m'assois au Théâtre des Variétés pour voir Joyeuse Pâques. D'ailleurs, assez surpris, parce que c'est pas le genre de pièce où j'imagine voir Jean Ferrat dans le public. Et à côté de moi, Jean Ferrat. Eh bien, Laurent, il m'est arrivé un truc incroyable. L'autre jour, je vais voir Jean Ferrat chanter. Je m'assieds, vous savez qui est à côté de moi? Pierre Arditi. Mais si j'en parle, c'est parce qu'il m'a dit de vous dire, mon cher Yvan Le Bolloc, qu'il avait entendu toutes vos déclarations sur les radios, aussi bien Inter qu'ici à Europe, le fait que vous étiez allé fouiller ces poubelles, et il vous a envoyé, aviez-vous... Un petit mot. Ouais, ah bon, bah très bien, vous l'avez reçu. Alors, voilà, je voulais vous transmettre ça, et vous Parce envoyer... que tu aimes bien Jean Ferrat? J'adore. Mais c'est extraordinaire, comment ça se fait? Bah, et ça se fait que on est... Moi je l'aimais déjà, moi je l'aimais beaucoup. Mais il se fait que... Comment je vais l'aimer maintenant que tu l'aimes?
Non mais c'est dur, tu me mets dans une situation terrible. Moi j'adore Jean Ferrat, moi. Bah oui, forcément. Tu vois, sa première chanson c'était quoi? Je sais pas, attends, il y a eu... Non, il y a eu, je sais pas... Maman, bonjour, les starlettes, elle porte pas de lunettes de soleil. Elle pose un magazine, elle travaille en usine. Alors tu vois qu'on peut aimer Jean Ferrat et aimer aussi des groupes de chevelus qui fument des trucs bizarres. Mais c'est pas parce qu'ils fument des trucs qui sont chevelus. C'est parce qu'il y a des chevelus qui fument des trucs. Le plus grand, l'américain là, avec la guitare là. Ouais, le chanteur. Tambourine Man, là, comment il s'appelait? Dylan. Bob Dylan. Mais moi je me donne une jambe pour écouter Bob Dylan. mais pas. Oh non, moi je prête une oreille. Comment il s'appelle l'autre là? Catonoma. Catonoma, ouais. Catonoma, on dirait, tu sais, la boutique pour les bricoleurs, là. Bricorama. Castorama. Chez Catonoma, il y a tout ce qu'il faut, outils et matériaux. Vous êtes con. Catonoma, c'est le nom, c'est pas un magasin de bricolage. Ça fait aussi sponsor pour les footballeurs, la Catonoma sur le maillot, tu sais, comme ça. Mais donc, Pierre, pour Dylan, tu te coupes une jambe. Pour Catonoma, quoi, tu te coupes un ongle? Même pas. Enfin voilà, on a parlé de l'actualité musicale du jour et on a été éclectique. C'est allé de Catonoma à La Cigale, en passant par Elena, la petite sœur de Lio, d'Yvan du Monde, à Maxime Le Forestier au Casino de Paris et même Jean Ferrat, un soir au Théâtre des Variétés, dans le public. et rappelons tout de même que le Philharmonique de Berlin joue tous les soirs, sauf le dimanche. Et ça serait quand même bien que Jean Ferrat fasse un tour de chant et qu'il pense à ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir, des mecs comme moi qui sont passés à côté. Tu l'as jamais vu, Jean? Mais non, j'ai jamais vu. Et ça me ferait mal au cul quand même de pas le voir chanter sur une grande scène. Quoi, pardon? Pas bien entendu. Mal au cul, il a dit mal au cul. Donc Jeannot, si tu nous écoutes quand même, fais un effort. Bon, fais-le ce tour de chant. Je vais lui dire. Et tu vois, c'est avec des gens comme ça comme toi, par exemple, avec Henri Salvatore est retourné sur scène. Donc t'as bien raison de le dire, parce que Henri Salvatore, c'est grâce à ça qu'on le revoit. Salvador. Henri Salvador Almadamo. À propos d'Henri Salvador, Maxime Le Forestier dit que c'est formidable de le revoir sur scène. Quelle voix, dit-il. En plus, sur son dernier album, on sentait que Charles Trenet avait une voix de vieillard, dit Maxime Le Forestier. Tu vois, il est bien, celui-là. Tandis que Salvador, elle, sa voix est toujours pure, comme quoi... elle Sa voix, d'accord. Comme quoi jouer à la pétanque, ça conserve, je vais m'y mettre, dit Maxime. Il n'a pas totalement tort. Avec tout le respect que je dois à Reggiani, maintenant, il faut quand même plus tellement qu'il chante, parce que c'est plus ça non plus. Tandis que c'est vrai que Salvador, ça marche. Tes parents, t'as eu Salvador, toi? On coupera. C'est chiant pour la fin de l'émission, mais on coupera. Comment vous voulez que je termine là-dessus? Parce que le problème dans une émission, c'est que si on coupe la fin, la fin devient ce qui était avant ce qu'on coupe. Oui. Et c'est un peu comme le frère qu'on n'a jamais eu. C'est l'émission. Toi, l'émission avec la fin qu'on n'a jamais eue. Merci, mon cher Philippe Gueluc. Ça sera la fin de cette émission. On ne coupera pas Morinder. Et tant mieux, parce qu'il en reste déjà pas grand-chose. On se retrouve demain à 16h30. Bye bye.